Mes parents pensent que mon mari serait parfait pour ma sœur parasite lors de leur fête d'anniversaire, mais mon mari a demandé si le voisin était également parfait pour mon père. Ce week-end, mes parents nous ont invités, mon mari et moi, à un dîner spécial avec d'autres membres de la famille pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. N'importe qui irait à l'anniversaire de ses parents parce que c'est une réunion de famille, mais honnêtement, j'ai des sentiments mitigés à l'idée d'y aller. La principale raison de mon hésitation concerne ma sœur. Vous voyez, ma jeune sœur et moi n'avons jamais été très proches. Même si nous n'avons que 2 ans d'écart, nous n'avons pas de lien fort. Cela est dû en grande partie à ce qu'elle ressent pour moi. Elle nourrit beaucoup de ressentiments, et c'est comme ça depuis que nous sommes enfants. Quand nous étions petites, nos parents étaient vraiment stricts, surtout notre mère. Elle a passé des années dans l'armée, et cet état d'esprit se reflétait vraiment dans la façon dont elle nous élevait. Elle nous poussait toujours à rivaliser l'une avec l'autre. Peu importait ce que c'était, courir pour attraper le bus scolaire le matin ou essayer de se surpasser dans les tâches ménagères. Tout ressemblait à une compétition entre nous deux, qui ne consistait pas seulement à faire de son mieux, mais à faire mieux que sa sœur. Au début, je pense que la compétition entre ma sœur et moi n'était pas si grave. Elle aurait même pu être saine au début. Nous étions juste des enfants, et une petite rivalité peut être normale, mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ma sœur a commencé à prendre du retard, surtout à l'école. J'ai toujours été bonne dans mes études, j'avais de bonnes notes, j'obtenais des scores élevés aux tests et je rapportais des bulletins dont mes parents pouvaient être fiers. Malheureusement, cela n'a fait que rendre les choses plus difficiles pour Diana. Comme je réussissais bien, ma mère la comparait constamment à moi, et quand Diana n'était pas à la hauteur, elle recevait de sévères punitions. Il y avait des soirs où il ne la laissait pas dîner, et d'autres fois, il la forçait à se tenir dans un coin pendant des heures jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Je pouvais voir à quel point cela lui faisait mal, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Maman n'arrêtait pas de m'utiliser comme exemple. « Regarde ta sœur, disait-elle, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle ?» Elle m'a même forcé à donner des cours particuliers à Diana, pensant que si je l'aidais à étudier, ses notes s'amélioreraient. Cela ne me dérangeait pas d'aider, je voulais le faire, mais il était difficile de l'aider quand elle ressentait autant de pression de la part de notre mère. La vérité est que Diana n'aimait pas étudier. Ce n'était pas son truc. C'était plutôt une enfant joueuse et active qui aimait être dehors, courir et utiliser son imagination. Rester assise avec un livre ne l'intéressait tout simplement pas, peu importe à quel point ils essayaient de faire en sorte que cela se produise. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus clair que les comparaisons et la pression constante avaient eu des conséquences sur Diana. Elle a commencé à me ressentir, et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Elle avait l'impression d'être toujours un pas en arrière, toujours en deçà, peu importe ses efforts. Mais je n'aimais pas être le centre de l'attention de ma mère. Je détestais ça aussi. Je veux dire, non seulement je me sentais mal pour Diana, mais je vivais aussi avec ma propre pression de ne pas être assez bonne pour ma mère, de rater un test à un moment donné ou de ne pas être à la hauteur de ses attentes. J'ai dit à ma mère ce que je pensais de Diana et de ce que je voyais, mais cela n'a servi qu'à me valoir une punition aussi. Puis, juste avant mon départ pour l'université, il s'est passé quelque chose qui a ébranlé toute notre famille. Diana a fait quelque chose de radical, elle a pris toute une bouteille de somnifère. Heureusement, nos parents l'ont trouvée à temps et l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont pu la sauver, mais ce moment a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait enlevé le bandeau de mes parents, surtout de ma mère. Pour la première fois, ils ont réalisé à quel point Diana avait caché sa douleur, à quel point elle avait souffert pendant toutes ces années. Il a fallu quelque chose d'aussi grave, quelque chose qui aurait pu se terminer en tragédie, pour qu'ils voient enfin les dégâts qui s'étaient accumulés en elle depuis si longtemps. Après l'overdose, les choses ont vraiment changé à la maison. Mes parents ont commencé à assister à des séances de thérapie avec Diana pour les aider à comprendre ce qui se passait. Depuis lors, ils l'ont traitée comme si elle était faite de verre, comme si un mauvais mot ou une petite pression pouvait la briser. Au fil des ans, je me suis excusé auprès de ma sœur plus d'une fois. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé de ne pas avoir été plus consciente, de ne pas l'avoir plus défendue quand nous étions plus jeunes. J'ai essayé de réparer les choses, au moins entre nous deux, mais même maintenant, tant d'années plus tard, j'ai toujours l'impression que mes parents continuent de la traiter comme une enfant. Ils surcompensent tout le mal qu'ils lui ont fait, et je ne pense pas que ce soit bon non plus. Après le lycée, quand ma mère a voulu que Diana aille à l'université, ma sœur a menacé de se suicider à nouveau,
disant qu'elle ne pouvait pas vivre loin de chez elle et qu'elle n'avait pas vraiment besoin d'études supérieures. Alors, elle n'y est jamais allée. Sans diplôme, ni même de bonnes notes au lycée, Diana a eu du mal à trouver un emploi stable et bien rémunéré. Même lorsqu'elle est embauchée, elle a du mal à le conserver. Que ce soit parce qu'elle manque trop de travail ou qu'elle finit par se disputer avec ses collègues, elle finit par se faire licencier. C'est comme un schéma qui se répète sans cesse. Ma sœur vit toujours chez nos parents, ne paie pas de loyer et dépend de nos parents pour tout, nourriture, factures, dépenses quotidiennes, tout ce que vous voulez. Pour être clair, ma sœur n'a pas de maladie mentale diagnostiquée à l'heure actuelle, à part la dépression qu'elle a connue à l'époque. Elle va en thérapie de temps en temps, et elle va bien maintenant. Elle est fonctionnelle, elle ne se débat pas comme avant. En fait, elle a un groupe d'amis avec qui elle traîne. Ils font surtout la fête. Ce n'est pas vraiment un groupe sain, mais au moins elle n'est pas solitaire. La seule chose, c'est qu'elle fait tout cela avec l'argent de nos parents, et je pense que c'est ce qui me frustre le plus. Mes parents ne la poussent jamais, ne la mettent jamais au défi, ne lui demandent jamais d'assumer ses responsabilités. Ils ont peur, et je comprends. Ils ont peur de la pousser trop fort, qu'elle ne fasse à nouveau quelque chose de radical, et elle le sait. Elle sait exactement comment profiter de cette peur. Parfois, il semble vraiment qu'elle l'utilise à son avantage. Alors, quand ils ont commencé à me demander d'envoyer de l'argent pour aider aux dépenses quotidiennes, j'ai dû refuser. Je sais qu'ils sont à la retraite et qu'ils n'ont plus les mêmes revenus qu'avant, et comme Diana ne contribue à rien, il est clair qu'ils n'iront pas très loin avec leurs économies. Mais je ne peux pas leur envoyer de l'argent tous les mois pour les aider pendant que ma sœur vit comme si elle n'avait aucun souci au monde. De plus, il y a eu d'autres situations dont je parlerai plus tard qui rendent difficile pour moi de leur donner de l'argent maintenant. Mon mari connaît toute l'histoire de ma famille. Il ne supporte pas ma sœur, et ce n'est pas seulement parce qu'elle est une fille à charge pour mes parents, mais aussi parce qu'elle l'a mis très mal à l'aise à plusieurs reprises. Vous voyez, Diana flirte constamment avec mon mari. Depuis le jour où elle l'a rencontré, elle s'est toujours montrée excessivement affectueuse envers lui. Elle essaie d'être proche de lui et fait même des commentaires suggestifs qui sont complètement inappropriés. Elle le fait sous prétexte d'être joueuse ou amicale, et si je lui fais remarquer, elle minimise, rit et fait comme si c'était une blague. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est la façon dont mes parents réagissent à ces situations, qui est la situation que j'ai mentionnée précédemment. Ils ne le voient pas pour ce que c'est réellement. Au lieu de remettre Diana à sa place ou de me soutenir, ils l'ignorent complètement. Ils disent que c'est juste un béguin innocent, comme une bêtise d'enfant. Parfois, ils font même de petits commentaires qui donnent l'impression qu'ils l'encouragent subtilement. Par exemple, lorsque mon mari a rencontré mes parents pour la première fois, nous étions tous assis ensemble à discuter. Soudain, ma mère a dit à mon mari, qui n'était que mon petit ami à l'époque, quelque chose comme « Tu es vraiment drôle, tu sais ? Tu serais en fait un bien meilleur partenaire pour mon autre fille, Diana. Vous deux avez le même genre d'humour. » Puis mon père s'est joint à la conversation, en étant d'accord avec elle. Il a dit à mon mari quelque chose comme « Ouais, Diana est vraiment drôle. Quelqu'un comme elle serait probablement plus amusant pour toi. » Comme mon mari et moi étions très surpris par leurs commentaires, au début, nous avons pensé qu'ils plaisantaient peut-être et nous avons essayé de prendre ça à la légère en riant. Mais au fil des ans, mes parents n'ont cessé de reprendre l'idée que mon mari aurait été un meilleur partenaire pour ma sœur. C'est comme un thème récurrent qu'ils n'ont jamais lâché. Encore et encore, ils ont dit des choses comme « il ressemble tellement plus à Diana » ou ont commenté le fait que mon mari et Diana ont des personnalités si similaires, comme si cela signifiait qu'il avait fini par épouser la mauvaise fille. Même le jour de notre mariage, juste avant la cérémonie, ma mère a pris mon mari à part et lui a demandé « Es-tu sûr de vouloir l'épouser ?» Elle l'a dit comme si elle donnait à mon mari une dernière chance de faire marche arrière, comme si elle espérait que mon mari changerait d'avis et partirait. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était terrible d'entendre cela le jour de notre mariage ? Je me suis violemment disputé avec mes parents à ce sujet et je les ai rayés de ma vie à l'époque, mais avec le temps, ils se sont excusés, promettant qu'ils ne parleraient plus jamais de cette façon à mon mari. Cependant, à l'anniversaire suivant de ma sœur, ils ont fait tout leur possible pour que mon mari se tienne à côté d'elle pour des photos ou des vidéos. Mon mari a simplement dit non, et nous avons fini par partir tôt avant qu'il ne coupe le gâteau. Nous avons compris que nos parents n'allaient pas changer et que c'était quelque chose qui allait continuer. Après cela, ma mère a essayé de justifier cela en disant « Ma sœur n'a jamais eu de petite amie, alors elle a juste un béguin pour ton mari parce qu'il est si beau et qu'elle aime être en sa compagnie. »
Que peut-être être plus souvent en sa compagnie l'aidera à se fixer un objectif pour devenir meilleur et trouver quelqu'un comme lui pour elle-même. Mon père n'est guère mieux. Il a dit des choses comme « Quel est le mal à se tenir à côté d'elle pour une photo si cela rend ta sœur heureuse ?» Nous avons cessé d'assister aux événements familiaux qui impliquaient ma sœur, pas d'anniversaire, pas de réunion, rien. Nous nous sommes complètement éloignés. J'ai complètement arrêté de rendre visite à mes parents, et mon mari aussi. Cependant, ma mère insiste pour que nous soyons présents cette fois-ci, car elle a invité tous mes cousins et la famille élargie et ne veut pas que je rate ça, car les gens pourraient commencer à poser des questions. Mais je sais déjà ce qui va se passer, car ma sœur sera là, et ni l'un ni l'autre ne voulons y aller, surtout mon mari. Bien que cela me dérange, je ne l'aurais pas épousé si je pensais qu'il pourrait me quitter pour cette nulle. C'est juste le manque de respect envers moi. Mais mon mari se sent mal à l'aise, nous donnons donc la priorité à sa décision. Cela ne me dérangerait pas de voir des parents éloignés que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais rien de tout cela n'en vaut la peine. Je ne fais pas ce poste pour demander si je devrais y aller ou non, mais pour parler de ma famille et vider mon sac, car l'invitation m'a fait beaucoup réfléchir à ma vie d'enfant. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont commenté mon message. Avec autant de messages, je pensais que personne ne le lirait. Mon mari m'a dit quelque chose après avoir réfléchi à l'invitation de mes parents, ce qui m'a fait réfléchir aussi. Il dit que si nous n'y allons pas, mes parents devront sûrement inventer une excuse pour expliquer pourquoi je ne suis pas à leur anniversaire, et ce sera quelque chose qui ne me mettra pas en valeur. Il pense que nous devrions y aller, et si ma sœur dépasse les bornes, ce serait l'occasion idéale de les remettre à leur place devant tout le monde. Il n'y aurait aucune excuse pour qu'ils racontent plus tard une histoire différente à des parents ou à des amis. Je ne dis pas que c'est un mauvais plan pour mon mari, mais j'y réfléchis parce que cela pourrait aussi très mal tourner. Mise à jour 2. Eh bien, nous avons décidé d'aller à l'anniversaire de mariage de mes parents, et honnêtement, je pense que le résultat est plutôt positif. Pendant l'événement, mes parents étaient visiblement heureux de me voir. Ma mère m'a fait un gros câlin et a dit qu'elle ne pensait honnêtement pas que je viendrais et qu'elle était si heureuse que je le fasse. J'ai juste hoché la tête et souri. Tout se passait relativement bien jusqu'au dîner. Nous étions tous assis autour de la table, à nous raconter des nouvelles, à bavarder. Puis, une de mes tantes a mentionné avec désinvolture que tous les cousins étaient déjà mariés ou en couple, sauf ma sœur Diana. Elle a ri un peu et lui a demandé, à moitié pour plaisanter, pourquoi elle était toujours célibataire et si peut-être elle sortait avec quelqu'un qu'elle voulait épouser bientôt. Ma sœur a juste souri maladroitement et a rougi, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Et puis un des cousins a crié en plaisantant, « Allez, Diana, dis-nous tout. As-tu quelqu'un de caché quelque part ?» C'est alors que ma mère, sans hésiter, a dit à haute voix, « Oh, je ne sais pas si elle a un petit ami, mais elle a un gros béguin pour le mari de sa sœur. » Et elle a pointé mon mari et Harry comme une petite fille de 5 ans qui a un béguin pour son professeur. Mon père s'est joint au rire, riant encore plus fort. J'ai lancé un regard noir à ma mère de l'endroit où j'étais assise, mais elle ne l'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à rire et à parler à ma tante, disant quelque chose sur le fait que ma sœur avait un béguin pour mon mari depuis tant d'années. Puis, comme si cela ne suffisait pas, ma tante s'est tournée vers mon mari et lui a demandé à haute voix et sans réfléchir, « As-tu des frères ou des cousins avec qui Diana pourrait sortir, peut-être ?» Certains des membres de la famille ont réellement ri en entendant cela. Ma sœur est restée là, rougissante, souriant légèrement. Elle n'a pas essayé d'arrêter mes parents. Elle n'a pas essayé de changer de sujet. Elle est restée là à profiter de l'attention, comme si c'était un compliment. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je me suis calmé parce que nous nous étions préparés à cela. J'allais dire quelque chose, mais j'allais le dire assez fort pour que tout le monde l'entende. Je n'allais pas attendre de recevoir un texto d'un cousin légèrement sourd le lendemain nous demandant pourquoi j'avais humilié mes parents. Je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit, « Comment oses-tu parler de mon mari comme ça ?» Toute la table s'est tue et a commencé à écouter. Je leur ai dit, « Vous m'avez promis, tous les deux, que vous ne franchiriez plus cette ligne. Vous avez juré que vous respecteriez nos limites et que vous cesseriez de nous mettre dans des situations embarrassantes, mais nous y revoilà. Vous riez du fait que ma sœur a un béguin pour mon mari. Vous trouvez ça drôle parce que vous êtes aussi idiot qu'elle. » Puis, je me suis adressé au reste de la table, mes cousins, tantes et oncles, et j'ai dit, « Laissez-moi vous poser une question, combien d'entre vous pensent qu'il est normal que quelqu'un dise ouvertement qu'il a un béguin pour le conjoint de son propre frère ou sœur et que toute la famille en rit comme si c'était une scène de comédie ? Pensez-vous vraiment que c'est normal ?» Soudain,
personne n'avait de réponse. Puis, je me suis tourné vers ma sœur. J'ai juste tout déballé, tu te comportes comme une perverse envers mon mari depuis des années. Tu flirtes avec lui chaque fois que nous sommes ensemble. Tu lui as envoyé des textos tard dans la nuit, même s'il n'a jamais répondu et t'a demandé d'arrêter. Tu essaies de te tenir trop près de lui. Tu le touches alors qu'il est clairement mal à l'aise, et tu agis comme si tout cela était une blague. Le visage de ma sœur s'est immédiatement décomposé. J'ai regardé autour de la table et j'ai continué, et vous pensez tous que c'est drôle? Vous pensez vraiment qu'il est normal que quelqu'un agisse de la sorte envers le mari de sa sœur? Je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit, et vous aussi, combien de fois avez-vous fait des commentaires sur le fait que mon mari et Diana feraient un excellent couple? Vous faites cela depuis des années. Vous avez même dit des choses comme ça le jour de notre mariage. Vous rendez-vous compte à quel point c'est malsain, à quel point c'est incroyablement irrespectueux, non seulement envers moi mais envers mon mari. Tout le monde était complètement silencieux. J'étais tellement en colère contre ma tante aussi d'avoir suivi la blague de ma mère, alors je l'ai regardé directement dans les yeux et j'ai demandé, diriez-vous jamais ce genre de choses sur le conjoint de votre propre fille? Diriez-vous à votre gendre qu'il serait un meilleur partenaire pour quelqu'un d'autre dans la famille? Laisseriez-vous votre fille agir de la sorte envers le mari de quelqu'un d'autre? Elle a eu l'air surprise, puis a lentement secoué la tête. Exactement. C'est bien ce que je pensais. Alors pourquoi est-ce que c'est normal quand mes parents me le font? Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Son visage était rouge, son poing serré sur la table, mais je lui ai dit, n'ose pas dire grand-chose. N'essaie même pas. Je pense que maman et ta sœur semblent avoir une excellente alchimie. Peut-être qu'elles devraient être ensemble, aussi. Rien, juste une pensée, toujours ingérée correctement, bien sûr. Il était furieux. Après cela, ma mère, en revanche, a commencé à paniquer. Elle a essayé de minimiser en riant d'une voix tremblante, en disant « Je ne voulais rien dire de mal. » Allons, ce n'est pas grave. C'est juste un béguin innocent. Nous avons toujours plaisanté comme ça à propos de ton mari et de Diana. Je suis désolé, mais c'est vraiment drôle, et je n'essayais d'offenser personne. C'est alors que mon mari, qui avait aussi répété son rôle, a parlé à ma mère, « Oh, je comprends. Puisque tout est une blague pour vous, je suppose que tromper votre mari il y a des années était juste amusant aussi, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps pour nous tous de rire un peu. Allez, commencez à rire, tout en leur faisant signe de rire. » Ma mère s'est figée, les yeux grands ouverts. Mon mari a continué, « Je veux dire, je suppose que vous aviez aussi un béguin innocent pour le voisin, n'est-ce pas? Et je suppose que quand vous avez décidé de coucher avec lui, ça ne voulait rien dire. C'était juste pour le plaisir, n'est-ce pas? Ce que mon mari avait dit était tout à fait vrai. C'était un vilain petit secret qu'ils avaient gardé pendant des années et gardé secret pour tout le monde. Il y a longtemps, ma mère avait trompé mon père avec le voisin, et quand il l'a découvert, elle l'a supplié de ne pas la quitter. Il n'est resté que pour moi et ma sœur. Avec le temps, il a semblé lui avoir pardonné ou du moins être passé à autre chose. Mais mon mari connaît cette vérité parce que je la lui ai dite. Il l'a gardée secrète pendant de nombreuses années, mais avant de venir dîner, il m'a demandé s'il pouvait utiliser tout cela pour se défendre, et ma réponse a été, tu as toute l'attitude pour utiliser toutes les munitions que tu veux. Ma mère est sortie de son choc et a immédiatement commencé à crier sur mon mari. Elle n'était plus en mode blague. Elle a crié que mon mari n'avait pas le droit de lui jeter ça à la figure et qu'il avait dépassé les bornes. Mon père a également défendu ma mère, qualifiant mon mari d'irrespectueux et d'incroyablement bas. Mais j'allais aussi défendre mon mari, et je leur ai dit, vous avez dépassé les bornes à l'instant où vous avez transformé mon mari en la cible de vos étranges blagues, à l'instant où vous avez continué à défendre Diana comme si elle était un enfant inoffensif alors qu'elle met mon mari mal à l'aise depuis des années. C'est plutôt effrayant qu'une grande fille comme Diana ait un béguin pour son beau-frère. Elle n'est pas une enfant. C'est une foutue adulte semi-fonctionnelle qui devrait devenir complètement fonctionnelle avec un électrochoc. Je ne sais pas, peut-être un coup de pied au derrière pour l'envoyer se débrouiller seule. Ma mère a commencé à pleurer devant tout le monde pour voir si elle pouvait gagner quelques points de sympathie, essayant de renverser la situation comme si elle était la victime maintenant parce qu'il y avait une horrible fille, c'est-à-dire moi, qui lui criait dessus et lui disait quelques vérités. Mais les gens continuaient à penser à ce qu'elle avait dit, ajouté au fait que ma mère avait trompé mon père. Finalement, Diana a ouvert la bouche, juste pour me crier dessus pour avoir gâché la fête. Tu agis toujours comme si tu étais la victime.
Je lui ai dit, rien de tout cela ne se serait produit si tu n'avais pas commencé. Tu es restée assise là comme un phoque attendant son poisson pendant que tu laisses maman annoncer ton béguin pour mon mari comme si c'était une blague. Tu n'as pas dit un mot pour arrêter ça. Tu as rougi comme une écolière regardant le car arrière traverser les couloirs. Il ne manquait plus que tu fasses tournoyer tes cheveux avec tes doigts. Es-tu en colère contre moi? Eh bien, bien sûr, parce que ta colère compte moins que rien pour moi. Elle a dit, oh, s'il te plaît, tu agis toujours comme la victime. Personne n'a dit quoi que ce soit de si méchant. Pendant que mes parents et Diana continuaient à crier et à se blâmer, mon mari et moi avons décidé de partir. Les cris ne semblaient pas s'arrêter de sitôt, et nous avions déjà fait notre travail. Quel était l'intérêt de rester là plus longtemps? Mes parents et ma sœur allaient continuer à s'en tenir à leur version tandis que tous les autres avaient entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Je les ai juste calmés un peu pour leur dire, c'est fini. N'osez pas nous contacter à moins que vous ne grandissiez et que vous soyez prêts à assumer vos responsabilités. Si cela n'arrive pas, alors ne nous appelez pas non plus quand l'un de vous mourra. Et c'était tout. Les membres de la famille ont commencé à envoyer des messages principalement de soutien. Même ma tante s'est excusée de n'avoir rien dit quand ma mère a commencé à parler de mon mari. En fin de compte, cela s'est avéré mieux que ce à quoi je m'attendais, alors je dois admettre que mon mari avait raison. C'est bien d'avoir arraché le pansement d'un coup. Mise à jour 3. Tout est étrangement calme. Je ne sais pas. Je m'attendais à plus d'appels de mes parents. Il n'y en a eu que quelques-uns qui sont allés à la messagerie vocale, mais autant que je sache, ils sont tellement humiliés qu'ils ne veulent rien dire pour aggraver la situation. J'ai écouté leurs messages, et ils sont plutôt calmes comparés à la façon dont nous avons quitté la maison l'autre jour. Je comprends. Ils ont peur que nous explosions à nouveau et que nous leur disions plus de vérité, mais je pense que nous avons tout dit. Nous n'avons rien retenu. Bien sûr, nous avions d'autres façons de dire ce que nous avons dit, mais sur le moment, c'est juste sorti comme ça. Par exemple, mon mari avait prévu de dire que ma sœur était une nulle avec qui il n'envisagerait même pas de sortir, mais dans le feu de l'action, il a oublié et n'a rappelé que la chose importante, parler de l'infidélité de ma mère. En repensant au dîner, je pense que c'était positif. Nous avons dû nous arrêter dans un fast-food après être partis de là parce que nous n'avons presque rien mangé pendant la nuit, mais nous avons passé un bon moment à en parler en mangeant des hamburgers et des frites. Mise à jour 4. Près de 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, avec plusieurs choses à mentionner maintenant. Tout d'abord, malgré avoir coupé tout contact avec ma sœur et l'avoir avertie à plusieurs reprises, Diana a envoyé des lettres d'amour effrayantes et non sollicitées à mon mari. Même après nos menaces d'impliquer la police, elle ne semblait pas s'en soucier. Nous avons dû prendre d'autres mesures plus tard. Puis, il y a environ un mois, mon mari et moi avons reçu une nouvelle incroyable, nous attendons un bébé. Nous étions remplis de joie et avons partagé l'heureuse nouvelle sur les médias sociaux. C'était clairement une grosse erreur, car plus tôt cette semaine, les choses ont pris une tournure terrifiante. Mon mari est rentré du travail et a été surpris de trouver Diana assise sur notre porche, l'attendant. Elle a commencé à se lever dès qu'elle l'a vue. Il s'est immédiatement senti en danger, alors il a couru vers sa voiture et a commencé à s'éloigner en voiture pendant qu'elle courait vers la voiture et le suppliait de rester et de lui parler. Je ne peux même pas commencer à décrire la panique qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Il m'a appelé et je me suis précipité à la maison aussi vite que possible. Nous avons tous les deux appelé la police tout de suite, et comme nous avions déjà des rapports contre elle pour les lettres effrayantes, il n'a pas été difficile de la faire enfermer pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'elle soit libérée sous caution par mes parents. Mais elle doit encore faire face à un procès. Notre avocat avait également demandé une ordonnance restrictive contre elle, mais elle était toujours en cours de traitement lorsqu'elle s'est présentée à notre domicile. Nous avons également parlé à notre avocat, et bien que nous puissions porter plainte contre elle et témoigner devant le tribunal, nous nous demandions combien un procès criminel contre ma sœur pourrait coûter. Il nous a dit que si mes parents paient pour un avocat, cela pourrait coûter entre 10 000 et 20 000 $ pour la défendre, mais cela pourrait coûter beaucoup plus s'ils choisissent un avocat coûteux. Cela nous apporte une certaine tranquillité d'esprit, car même si Diana n'écope pas d'une peine importante, mes parents devront payer des frais juridiques importants. Entre un revenu de retraite et Diana ne contribuant à rien au ménage, ce fardeau financier sera considérable. Cela semble vengeur, mais si Diana après la fête est toujours en mode émo romantique et ne refuse toujours pas, et que mes parents ne font rien, alors ce sera la justice, ou le coup de celle-ci, qui s'occupera des choses. Maintenant, ces choses prennent du temps,
mais je promets de revenir avec des nouvelles surtout quand cela arrivera. Mise à jour 5. Il s'est passé tellement de temps que nous sommes déjà parents, mais j'ai dit que je reviendrais, et me voici avec bien plus que ce que je pensais devoir écrire. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas eu peur, répondant aux questions de certaines personnes, car peu de temps après avoir obtenu l'ordonnance restrictive, qui a été accordée peu de temps après l'incident précédent pour des raisons évidentes, Diana a essayé de s'approcher à nouveau de mon mari et a violé l'ordonnance. Mes parents ont perdu leur argent de caution à cause de cela. C'est la première chose. La deuxième chose était que Diana a également perdu son procès, bien que je ne connaisse pas le montant exact que mes parents ont dépensé, je sais qu'elle n'avait pas d'avocat commis d'office et qu'ils ont dû payer, ce qui n'a pas beaucoup servi car Diana a fini par purger une peine de 6 mois entre le temps avant le procès et le temps après le procès, plus une thérapie obligatoire ordonnée par le tribunal aussi longtemps que nécessaire. Troisièmement, mes parents ont divorcé. Vous savez comment certaines personnes finissent par se forger une colonne vertébrale lorsqu'elles sont poussées à leur point de rupture? Eh bien, mon père a finalement trouvé son courage et a décidé de divorcer de ma mère. Apparemment, l'humiliation que tout le monde en ville sache qu'il a été trompé, combinée au stress financier et à l'embarras public causé par le comportement de Diana, était trop lourde à supporter. Ma mère a obtenu la garde de Diana, pas au sens traditionnel du terme puisqu'elle n'est pas mineure, mais elle l'a emmenée vivre avec elle. Ils sont tous les deux retournés au travail parce qu'entre les dépenses liées aux problèmes juridiques de Diana et le divorce, aucun d'eux ne pouvait vivre uniquement de ses économies. Imaginez avoir écouté les personnes qui disaient que j'en avais déjà fait assez avec le dîner et que ne pas abandonner les charges contre Diana était trop vengeur de ma part, je ne ressens pas la même chose. Quatrièmement, la famille les a mis à l'écart. Ils l'ont montré en ne prêtant pas d'argent pendant le procès ou en les retirant de leurs amis, en les bloquant sur les médias sociaux. Cinquièmement, les médias sociaux ont également été importants dans ce cas parce que ce n'est pas nous, mais disons simplement que la ville sait qui sont mes parents maintenant et qui est Diana. C'est pourquoi ils ont eu beaucoup de mal à pouvoir louer quelque chose après avoir perdu leur maison entre le procès et le divorce. Mon père a déménagé hors de l'État, tandis que ma mère n'a déménagé que de quelques villes plus loin puisque le tribunal a ordonné que Diana ne puisse pas quitter l'État. Et sixièmement, pas grand-chose, juste que la vie est beaucoup plus heureuse. Diana pourrait sembler être un danger parce qu'elle est toujours à proximité, mais nous avons une ordonnance restrictive et elle a un casier judiciaire, même elle n'est pas assez stupide pour essayer de passer plus de temps en prison. Septièmement, il est temps pour plus de remerciements et de salutations, pendant que je continue à profiter d'être maman.